manger de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard. L'huile de la salade n'était pas rance. L'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en face. Elle est même meilleure que l'huile de l'épicier du bas de la côte. Mais je ne veux pas dire que leur huile à eux soit mauvaise. Pourtant, c'est toujours l'huile de l'épicier du coin qui est la meilleure. Marie a bien cuit les pommes de terre cette fois-ci. La dernière fois, elle ne les avait pas bien fait cuire. Je ne les aime que lorsqu'elles sont bien cuites. Le poisson était frais. Je m'en suis léché les babines. J'en ai pris 2 fois. Non, 3 fois. Ça me fait au cabinet. Toi aussi, tu en as pris 3 fois. Cependant, la 3e fois, tu en as pris moins que les 2 premières fois. Alors que moi, j'en ai pris beaucoup plus. J'ai mieux mangé que toi ce soir. Comment ça se fait? D'habitude, c'est toi qui manges le plus. Ce n'est pas l'appétit qui te manque. Cependant, la soupe était peut-être un peu trop salée. Elle avait plus de sel que toi. Elle avait aussi trop de poireaux et pas assez d'oignons. Je regrette de ne pas avoir conseillé à Marie d'y ajouter un peu d'anis étoilé. La prochaine fois, je saurai m'y prendre. Notre petit garçon aurait bien voulu boire de la bière. Il aimera s'en mettre plein la lampe. Il te ressemble. Tu as vu à table comme il visait la bouteille? Mais moi, j'ai versé dans son verre de l'eau de la carafe. Il avait soif, il l'a bu. Hélène me ressemble. Elle est bonne ménagère, économe, joue du piano. Elle ne demande jamais à boire de la bière anglaise. C'est comme notre petite fille qui ne boit que du lait et ne mange que de la bouillie. Ça se voit qu'elle n'a que 2 ans. Elle s'appelle Peggy. La tarte au coin et aux haricots a été formidable. On aurait bien fait peut-être au dessert de prendre un petit verre de vin de Bourgogne australien. Mais je n'ai pas apporté le vin à table afin de ne pas donner aux enfants une mauvaise preuve de gourmandise. Il faut leur apprendre à être sobre et mesuré dans la vie. La tarte au coin et aux haricots était formidable. Mrs. Parker connaît un épicier roumain nommé Popescu Rosenfeld, qui vient d'arriver de Constantinople. C'est un grand spécialiste en yaourt. Il est diplômé de l'école des fabricants de yaourt d'Andrinople.
J'irai demain lui acheter une grande marmite de yaourt roumain folklorique. On n'a pas souvent des choses pareilles ici, dans les environs de Londres. Le yaourt est excellent pour l'estomac, les reins, l'appendicite et l'apothéose. Et c'est ce que m'a dit le docteur Mackenzie King, qui soigne les enfants de nos voisins. Lee Jones. C'est un bon médecin. On peut avoir confiance en lui. Il ne recommande jamais d'autres médicaments que ceux dont il a fait l'expérience sur lui-même. Avant de faire opérer Parker, c'est lui d'abord qui s'est fait opérer du foie, sans être aucunement malade. Mais alors, comment se fait-il que le docteur s'en soit tiré et que Parker en soit mort? Ben parce que l'opération a réussi chez le docteur et n'a pas réussi chez Parker. Alors, Mackenzie n'est pas un bon docteur. L'opération aurait dû réussir chez tous les deux, ou alors tous les deux auraient dû succomber. Pourquoi? Un médecin consciencieux doit mourir en même temps que le malade, s'ils ne peuvent pas guérir ensemble. Le commandant d'un bateau périt avec le bateau dans les vagues. Il ne lui survit pas. On ne peut pas comparer un malade à un bateau. Pourquoi pas? Le bateau a aussi ses maladies. D'ailleurs, ton docteur est aussi sain qu'un vaisseau. Voilà pourquoi encore il aurait dû périr en même temps que le malade, comme le docteur et son bateau. Oh, je n'y avais pas pensé. C'est peut-être juste. Et alors, quelle conclusion en tires-tu? C'est que tous les docteurs ne sont que des charlatans. Eux, tous les malades aussi. Seule la marine est honnête en Angleterre. Mais pas les marins. Naturellement. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi, à la rubrique de l'état civil, dans le journal, donne-t-on toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui des nouveau-nés? C'est d'un non-sens. Je ne me le suis jamais demandé. Tiens, c'est écrit que Bobby Watson est mort. Mon Dieu, le pauvre. Et quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi tu t'étais étonné? Tu le savais bien. Tu te rappelles, il est mort il y a 2 ans. Tu te rappelles, on a été à son enterrement il y a 1 an et demi. Bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelé tout de suite. Mais je ne comprends pas pourquoi toi-même tu as été si étonné de voir ça sur le journal. Ça n'y était pas sur le journal. Il y a déjà 3 ans qu'on a parlé de son décès. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Dommage. Il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il ne paraissait pas son âge. Pauvre Bobby. Il y avait 4 ans qu'il était mort. Il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Et comme il était gai. La pauvre Bobby. Tu veux dire le pauvre Bobby? Non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui, Bobby. Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on a pu vraiment savoir qui était l'un et qui était l'autre. Pourtant, aujourd'hui encore, il y a des gens qui la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais? Je l'ai rencontré une fois, par hasard, à l'enterrement de Bobby.
Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Elle a des traits réguliers. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est un peu trop grosse et trop grande. Ses traits ne sont pas réguliers. Et pourtant, on peut dire qu'elle est très belle. Elle est un peu petite et trop maigre. Elle est professeure de chant. La 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 la. Et quand pensent-ils se marier tous les deux? Au printemps prochain au plus tard. Il faudra sans doute aller à leur mariage. Il faudra leur offrir un cadeau de noces. Je me demande lequel. Pourquoi ne leur offririons-nous pas un des 7 plateaux d'argent dont on nous a fait don à notre mariage à nous, et qui ne nous ont jamais servi à rien, hein? C'est triste pour elle d'être demeurée veuve si jeune. Heureusement, ils n'ont pas eu d'enfants. Il ne leur manquait plus que cela, des enfants. Pauvre femme, mais qu'est-ce qu'elle en aurait fait? Elle est encore jeune, elle peut très bien se remarier. Le deuil lui va si bien. Mais qui prendra soin des enfants? Tu sais bien qu'ils ont un garçon et une fille. Comment s'appelle-t-il? Bobby et Bobby, comme leurs parents. L'oncle de Bobby Watson, le vieux Bobby Watson, est riche et il aime le garçon. Il pourra très bien se charger de l'éducation de Bobby. Ce serait naturel. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson, pourrait très bien à son tour se charger de l'éducation de Bobby Watson, la fille de Bobby Watson, comme cela. La maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se remarier. Elle a quelqu'un en vue? Oui, un cousin de Bobby Watson. Qui? Bobby Watson, hein? De quel Bobby Watson parles-tu? De Bobby Watson, le fils du vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson, le mort. Non, ce n'est pas celui-là. C'est Bobby Watson, le fils de la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson, le mort. Tu veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur? Tous les Bobby Watson sont commis voyageurs. Quel dur métier! Pourtant, on y fait de bonnes affaires. Oui, quand il n'y a pas de concurrence. Et quand n'y a-t-il pas de concurrence? Le mardi, le jeudi et le mardi. Ah, 3 jours par semaine. Et que fait Bobby Watson pendant ce temps-là? Il se repose, il dort. Mais pourquoi ne travaille-t-il pas pendant ces 3 jours, s'il n'y a pas de concurrence? Je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas répondre à toutes tes questions idiotes. Tu dis ça pour m'humilier? Tu sais bien que non. Les hommes sont tous pareils. Vous restez là toute la journée, la cigarette à la bouche, ou bien vous vous mettez de la poudre, ou vous fardez vos lèvres 50 fois par jour. Si vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt. Et qu'est-ce que tu dirais si tu voyais les hommes faire comme les femmes? Fumer toute la journée, se poudrer, se mettre du rouge aux lèvres, boire du whisky. Quant à moi, je m'en fiche. Mais si tu dis ça pour m'embêter, alors... Je n'aime pas ce genre de plaisanterie, tu le sais bien. Oh, mon petit poulet rôti, pourquoi craches-tu du feu? Tu sais bien que je dis ça pour rire. Quel ridicule couple de vieux amoureux nous faisons. Allons, viens, nous allons éteindre. Je suis heureuse!
agréable. J'ai été au cinéma avec un homme et j'ai vu un film avec des femmes. Et à la sortie du cinéma, on est allé boire de l'eau de vie et du lait. Et puis on a lu le journal. J'espère que vous avez passé un après-midi très agréable, que vous êtes allé au cinéma avec un homme et que vous avez bu de l'eau de vie et du lait. Le journal. Madame et Monsieur Martin, vos invités sont à la porte. Ils m'attendaient. Il n'osait pas entrer tout seul. Il devait dîner avec vous ce soir. Ah oui, nous les attendions. Et on avait faim. Comme on ne les voyait plus venir, on allait manger sans eux. On n'a rien mangé de toute la journée. Vous n'auriez pas dû vous absenter. Oh ben c'est vous qui m'avez donné la permission. On ne l'a pas fait exprès. Je me suis acheté un pot de chambre. Monsieur Marie, veuillez ouvrir la porte et faites entrer monsieur et madame Martin, s'il vous plaît. Nous allons vite nous habiller. Et nous allons faire dodo. Pourquoi êtes-vous venu si tard? Vous n'êtes pas poli. Il faut venir à l'heure. Asseyez-vous quand même. Là. Attendez. Maintenant. Mes excuses, madame, mais il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. À moi aussi, monsieur. Il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas déjà aperçu, madame, à Manchester, par hasard? C'est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester. Mais je ne me souviens pas très bien. Monsieur, je ne pourrais pas dire si je vous y ai aperçu ou non. Mon Dieu, comme c'est curieux. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Seulement, moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a
5 semaines environ. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Moi aussi, monsieur, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. J'ai pris le train d'une demi après 8 le matin qui arrive à Londres à 1 quart avant 5, madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre et quelle coïncidence. J'ai quitté la ville de... J'ai pris le même train, monsieur. Moi aussi. Mon Dieu, comme c'est curieux. Peut-être bien alors, madame, que je vous ai vu dans le train. La chose est très possible. Ce n'est pas exclu. C'est plausible et après tout, pourquoi pas? Mais je n'en ai aucun souvenir, monsieur. Je voyageais en 2e classe, madame. Il n'y a pas de 2e classe en Angleterre, mais je voyage quand même en 2e classe. Oh, comme c'est curieux, que c'est bizarre et quelle coïncidence. Moi aussi, monsieur, je voyageais en 2e classe. Comme c'est curieux, nous nous sommes peut-être bien rencontrés en 2e classe, chère madame. La chose est bien possible, après tout. Mais je n'en ai aucun souvenir, monsieur. La place était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, madame. Oh. Oh. Comme c'est curieux, moi aussi, ma place était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, cher monsieur. Comme c'est curieux et quelle coïncidence bizarre. Peut-être nous sommes-nous rencontrés dans le 6e compartiment, chère madame. Comme c'est curieux, la chose est bien possible. Mais je ne m'en souviens pas très bien, monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus je ne m'en souviens pas. Mais il est possible que nous nous soyons aperçus là, et si j'y pense bien, la chose me semble même très possible. Oh, vraiment? Bien sûr. Vraiment. Monsieur. Comme c'est curieux. J'avais la place numéro 3 près de la fenêtre, chère madame. Oh mon Dieu, comme c'est curieux. Et quelle coïncidence. J'avais la place numéro 6 près de la fenêtre, en face de vous, cher monsieur. Oh mon Dieu, comme c'est curieux et quelle coïncidence. Nous étions donc vis-à-vis, chère madame, c'est là que nous avons dû nous voir. Oh mon Dieu, comme c'est curieux et comme c'est bizarre. C'est bien possible après tout. Mais je ne m'en souviens pas. À vrai dire, chère madame, moi non plus je ne m'en souviens pas. Mais il est très possible que nous nous soyons vus à cette occasion. C'est vrai. Mais je n'en suis pas sûre du tout, monsieur. Ce n'était pas vous, chère madame, la dame qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet et qui ensuite m'a remercié, m'a permis de fumer. Mais si, ça devait être moi, monsieur. Oh, comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre et quelle coïncidence. Hein. Oh, oh oui. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, et quelle coïncidence. Nous nous sommes peut-être connus à ce moment-là, chère madame.
Comme c'est curieux et quelle coïncidence, c'est bien possible, cher monsieur. Cependant, je ne crois pas m'en souvenir. Tchou, tchou. Moi non plus, madame. Depuis que je suis arrivé à Londres, j'habite rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, cher monsieur. Comme c'est curieux. Mais alors, nous nous sommes peut-être rencontrés rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, oh, comme c'est bizarre. C'est bien possible après tout. Mais je ne m'en souviens pas, monsieur. Je demeure au numéro 19, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi, j'habite au numéro 19, cher monsieur. Mais alors, nous nous sommes peut-être vus dans cette maison, chère madame. Oh, comme c'est curieux. C'est bien possible, cher monsieur. Je ne m'en souviens pas. Mon appartement est au 5e étage. C'est le numéro 8, chère madame. Oh, mon Dieu, comme c'est bizarre. Et quelle coïncidence. Moi aussi, j'habite au 5e étage, dans l'appartement numéro 8, cher monsieur. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux et quelle coïncidence. Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Oh, Mon lit est couvert d'un édredon vert. oh, Cette chambre, avec ce lit et son édredon vert, se trouve au fond du corridor, entre les water, chère madame, et la bibliothèque. oh, quelle coïncidence. Oh, mon Dieu, quelle coïncidence. Ma chambre à coucher a elle aussi un lit avec un édredon vert et se trouve au fond du corridor entre les water, cher monsieur, et la bibliothèque. Comme c'est bizarre, curieux, étrange. Alors, madame, nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit, chère madame. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés. Oh, quelle coïncidence. C'est bien possible que nous nous y soyons rencontrés et peut-être même la nuit dernière. Ah. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. J'ai une petite fille. Ma petite fille, elle habite avec moi, chère madame. Elle a 2 ans, elle est blonde. Elle a un œil rouge, un œil blanc, elle est très jolie. Elle s'appelle Alice. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, j'ai une petite fille. Elle a 2 ans, un œil blanc et un œil rouge. Elle est très jolie et s'appelle aussi Alice, cher monsieur. Comme c'est curieux et quelle coïncidence. Et bizarre. C'est peut-être la même, chère madame. Comme c'est curieux, c'est bien possible, cher monsieur. Alors, chère madame, je crois qu'il n'y a pas de doute. Nous nous sommes déjà vus, et vous êtes ma propre épouse, Elisabeth. Je t'ai retrouvée. Oh! Donald, c'est toi, darling. Elisabeth et Donald sont maintenant trop heureux pour pouvoir m'entendre.
Je puis donc vous révéler un secret. Elisabeth n'est pas Elisabeth et Donald n'est pas Donald. En voici la preuve. L'enfant dont parle Donald n'est pas la fille d'Elisabeth. Ce n'est pas la même personne. La fillette de Donald a un œil blanc et un œil rouge, tout comme la fillette d'Elisabeth. Mais, tandis que l'enfant de Donald a l'œil rouge à droite et l'œil blanc à gauche, l'enfant d'Elisabeth, lui, a l'œil blanc à droite et l'œil rouge à gauche. Et ainsi, toute l'argumentation de Donald s'écroule en se heurtant à ce dernier obstacle. Et malgré des coïncidences extraordinaires, Donald et Elisabeth, n'étant pas les parents du même enfant, ne sont pas Donald et Elisabeth. Il a beau croire qu'il est Donald. Elle a beau se croire Elisabeth. Il a beau croire qu'elle est Elisabeth, elle a beau croire qu'il est Donald. Il se trompe amèrement. Mais qui est le véritable Donald? Et qui est la véritable Elisabeth? Et qui donc a intérêt à faire durer toute cette confusion? J'en sais rien. Ne tâchons pas de le savoir. Laissons les choses comme elles sont. Mon vrai nom est Sherlock Holmes. Oublions, darling, tout ce qui ne s'est pas passé entre nous. Et maintenant que nous nous sommes retrouvés, tâchons de ne plus nous quitter. Et vivons comme avant. Oh oui, darling. Bonsoir, chers amis. Excusez-nous de vous avoir fait attendre si longtemps. Nous avons pensé qu'on devait vous rendre les honneurs auxquels vous aviez droit. Et dès que nous avons appris que vous vouliez bien nous faire le plaisir de venir nous voir, sans annoncer votre visite, nous nous sommes dépêchés d'aller revêtir nos habits de gala. Nous n'avons rien mangé toute la journée. Il y a 4 heures que nous vous attendons. Pourquoi êtes-vous venu si tard? Hum.
Décidément, Nous sommes tous enrhumés. Pourtant, il ne fait pas froid. Il n'y a pas de courant d'air. Oh non, heureusement. Ah là 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 là. Vous avez du chagrin? Non. Il s'emmerde. monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. Le cœur n'a pas d'âge. C'est vrai. On le dit. On dit aussi le contraire. La vérité est entre les deux. C'est juste. Vous qui voyagez beaucoup, vous devriez pourtant avoir des choses intéressantes à nous raconter. Dis vite, chérie. Oh, ce n'est pas la peine, on ne me croirait pas. Nous n'allons pas mettre en doute votre bonne foi. Vous nous offenseriez si vous le pensiez. Tu les offenserais, chérie, si tu le pensais. Eh bien, aujourd'hui, j'ai assisté à une chose extraordinaire. Une chose incroyable. Dis vite, chérie. Ah, on va s'amuser. Enfin, eh bien, aujourd'hui, en allant au marché pour acheter des légumes qui sont de plus en plus chers, Qu'est-ce que ça va devenir? Il faut pas interrompre, chérie, vilaine. j'ai vu, à côté d'un marché, un monsieur convenablement vêtu, âgé d'une cinquantaine d'années, même pas, Qui quoi? Qui quoi? Il ne faut pas interrompre, chérie. Tu es dégoûtante. Chérie, c'est toi qui as interrompu le premier. Mufle! Qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur? Oh, vous allez dire que j'invente. Il avait mis un genou par terre et se tenait penché. Oh! Oui, penché. Pas possible. Si, penché. Eh bien, Je me suis approchée de lui pour voir ce qu'il faisait. Il nouait les lacets de sa chaussure qui s'était défait. Fantastique! si c'était pas vous, je ne le croirais pas. Pourquoi pas? On voit des choses encore plus extraordinaires quand on circule. Ainsi, aujourd'hui, moi-même, j'ai vu dans le métro, assis sur une banquette, un monsieur qui lisait tranquillement son journal. Oh, quel original! C'était peut-être le même. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Personne. Je vais vous donner un autre exemple. Tiens, on sonne. Ça doit être quelqu'un. Je vais voir.
tu allais donner un autre exemple. Ah oui. Tiens, on sonne. Je ne vais plus ouvrir. Oui, mais il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois, non plus. Pourquoi crois-tu qu'il y aurait quelqu'un maintenant? Parce qu'on a sonné. Ce n'est pas une raison. Comment? Quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte. Pas toujours. La plupart du temps, si. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour entrer. Je pense que tout le monde fait pareil. Et chaque fois qu'on entend sonner, c'est qu'il y a quelqu'un. Cela est vrai en théorie, mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Oh, vous les femmes, vous vous défendez toujours l'une l'autre. Bon, eh bien, je vais aller voir. Tu ne me diras pas que je suis entêtée, mais tu verras qu'il n'y a personne. Tu vois, il n'y a personne. Oh, ces hommes qui veulent toujours avoir raison et qui ont toujours tort. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Ne m'envoie plus ouvrir la porte. Tu as vu que c'était inutile. L'expérience nous apprend que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a personne. Jamais personne. Ce n'est pas sûr. C'est même faux. La plupart du temps, quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un qui sonne. Il ne veut pas en démordre. Mon mari aussi est très têtu. Il y a quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Non, Si. je te dis que non. En tout cas, tu ne me dérangeras plus pour rien. Si tu veux aller voir, vas-y toi-même. J'y vais. Oh! Ah, how do you do? C'est le capitaine des pompiers. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Madame Smith. Vous avez l'air fâché. Oh, Ce que voyez-vous, ma femme est un peu humiliée de ne pas avoir eu raison. Il y a eu, monsieur le capitaine des pompiers, une controverse entre madame et monsieur Smith. ça ne vous regarde pas. Je te prie de ne pas mêler les étrangers à nos querelles familiales. Oh, chérie, ce n'est pas bien grave. Le capitaine est un vieil ami de la maison. Sa mère me faisait la cour. Son père, je le connaissais. Il m'avait demandé de lui donner ma fille en mariage quand j'en aurais une. Il est mort en attendant. Ce n'est ni sa faute à lui, ni la vôtre. Enfin, de quoi s'agit-il? Mon mari prétendait. Non, c'est toi qui prétendais. Oui, c'est elle. Non, c'est lui. Ne vous énervez pas! Racontez-moi ça, Madame Smith. Eh bien voilà. Ça me gêne beaucoup de vous parler franchement, mais un pompier est aussi un confesseur. Eh bien, On se disputait parce que mon mari disait que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a toujours quelqu'un. La chose est plausible. Et moi, je disais que chaque fois que l'on sonne,
c'est qu'il n'y a personne. La chose peut paraître étrange. Mais c'est éprouvé, non point par des démonstrations théoriques, mais par des faits. C'est faux. Puisque j'ai ouvert la porte, le pompier était là, il a sonné. Oui. Mais ce n'est qu'après avoir entendu sonner une 4e fois que l'on a trouvé quelqu'un. Et la 4e fois ne compte pas. Toujours. Il n'y a que les 3 premières qui comptent. Monsieur le capitaine, laissez-moi à mon tour vous poser quelques questions. Allez-y. Quand j'ai ouvert, que je vous ai vu, c'était bien vous qui aviez sonné. Oui, c'était moi. Vous étiez à la porte, vous sonniez pour entrer. Je ne le dis pas. Tu vois, j'avais raison. Quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. Tu ne peux pas dire que le capitaine n'est pas quelqu'un. Oh, certainement pas. Je te réponds que je te parle seulement des 3 premières fois, puisque la 4e ne compte pas. Et quand on a sonné la première fois, c'était vous. Non, ce n'était pas moi. Vous voyez, on sonnait et il n'y avait personne. C'était peut-être quelqu'un d'autre. Il y avait longtemps que vous étiez à la porte. 3 quarts d'heure. Et vous n'avez vu personne. Personne. J'en suis sûr. Est-ce que vous avez entendu sonner la 2e fois? Oui. Ce n'était pas moi non plus. Et il n'y avait toujours personne. Victoire! Pas si J'ai vite. eu raison! Pas si vite. Et qu'est-ce que vous faisiez à la porte? Rien. Je restais là. Je pensais à des tas de choses. Mais la 3e fois, ce n'est pas vous qui aviez sonné? Si. C'était moi. Mais quand on a ouvert, on ne vous a pas vu. C'est parce que je me suis caché pour rire. Ne riez pas, monsieur le capitaine. L'affaire est trop triste. Ensemble, nous ne savons toujours pas si lorsqu'on sonne à la porte, il y a quelqu'un ou non. Jamais personne. Toujours quelqu'un. Je vais vous mettre d'accord. Vous avez un peu raison tous les deux. Lorsqu'on sonne à la porte, des fois, il y a quelqu'un. D'autres fois, il n'y a personne. Ça me paraît logique. Je le crois aussi. Les choses sont simples en réalité. Embrassez-vous. On s'est déjà embrassé tout à l'heure. Ils s'embrasseront demain, ils ont tout le temps. Monsieur le capitaine, puisque vous nous avez aidés à mettre tout cela au clair, mettez-vous à l'aise. Enlevez votre casque et asseyez-vous un instant. Excusez-moi, mais je ne peux pas rester longtemps. Je veux bien enlever mon casque, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. Je vous avoue que je suis venu chez vous pour tout à fait autre chose. Je suis en mission de service. Et qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur le capitaine? Je vais vous demander de vouloir bien excuser mon indiscrétion. Puis-je, devant eux? Ne vous gênez pas. Nous sommes de vieux amis, ils nous racontent tout. Dites. Eh bien voilà. Est-ce qu'il y a le feu chez vous? Pourquoi nous demandez-vous ça? C'est parce que... Excusez-moi.
J'ai reçu l'ordre d'éteindre tous les incendies dans la ville. Tous? Oui, Oh, tous. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Voulez-vous que j'aille voir? Il ne doit rien y avoir. Ça ne sent pas le roussi. Rien du tout. Vous n'auriez même pas un petit feu de cheminée? Quelque chose qui brûle, dans le grenier ou dans la cave. Un petit début d'incendie, au moins. Écoutez, je ne veux pas vous faire de la peine, mais je pense qu'il n'y a rien chez nous. Pour le moment. Je vous promets de vous avertir dès qu'il y aura quelque chose. N'y manquez pas, vous me rendriez service. C'est promis. Et chez vous, ça ne brûle pas non plus? non. Malheureusement. Les affaires vont plutôt mal en ce moment. Très mal. Il n'y a presque rien. Quelques bricoles, une cheminée, une grange. Ça ne rapporte pas. Et comme il n'y a pas de rendement, la prime à la production est très maigre. Rien ne va. C'est partout pareil. Le commerce, l'agriculture, cette année, c'est comme pour le feu, ça ne marche pas. Pas de blé, pas de feu. Et pas d'inondation non plus. Mais il y a du sucre. C'est parce qu'on le fait venir de l'étranger. Pour les incendies, c'est plus difficile. Trop de taxes. Il y a tout de même, mais c'est assez rare aussi, une asphyxie au gaz. Ou deux. Ainsi, une jeune femme s'est asphyxiée la semaine dernière. Elle avait laissé le gaz ouvert. Elle avait oublié. Non! Mais elle a cru que c'était son peigne. Ces confusions sont toujours dangereuses. Est-ce que vous êtes allé voir chez le marchand d'allumettes? Rien à faire, il est assuré contre l'incendie. Allez donc voir de ma part le vicaire de Macclesfield. Je ne peux pas éteindre les feux chez les prêtres. L'évêque se fâcherait. Ils éteignent leur feu tout seuls, ou se le font éteindre par des vestales. Essayez voir chez Durand. Je ne peux pas non plus. Il n'est pas anglais. Il est naturalisé seulement. Les naturalisés ont le droit d'avoir des maisons, mais pas celui de se les faire éteindre si elles brûlent. Pourtant, quand le feu s'y est mis l'année dernière, on l'a bien éteint quand même. Il a fait ça tout seul, clandestinement. Oh, ce n'est pas moi qui irai le dénoncer. Moi non plus. Puisque vous n'êtes pas trop pressé, monsieur le capitaine, restez encore un peu, vous nous feriez plaisir. Voulez-vous que je vous raconte des anecdotes? Oh, bien sûr, vous êtes charmant. Oh oui, Oui, des anecdotes. Bravo. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les histoires de pompiers sont vraies, toutes et vécues. Je parle de choses que j'ai expérimentées moi-même. La nature. Rien que la nature. Pas les livres. C'est exact. La vérité ne se trouve d'ailleurs pas dans les livres, mais dans la vie. Commencez. Commencez. silence. Il commence. Excusez-moi, ne me regardez pas comme ça, vous me gênez. Vous savez que je suis timide. Il est charmant. Je vais tâcher de commencer tout de même. Mais promettez-moi de ne pas écouter. Mais si on ne vous écoutait pas, on ne vous entendrait pas. Je n'y avais pas pensé. Je vous l'avais dit, c'est un gosse. Oh, le cher enfant. Courage. Eh bien voilà. Le chien et le bœuf. Fable expérimentale. Un autre bœuf
demandait à un autre chien. « Mais pourquoi n'as-tu pas avalé ta trompe ?»« Pardon !» répondit le chien. « C'est parce que j'avais cru que j'étais éléphant !» Quelle est la morale? C'est à vous de la trouver. Il a raison. Une autre? Un veau avait avalé trop de verre pilé. En conséquence, il dut accoucher. Il mit au monde une vache. Cependant, comme le veau était un garçon, la vache ne pouvait pas l'appeler Momo. Elle ne pouvait pas lui dire Popo non plus, car le veau était trop petit. Le veau fut alors obligé de se marier avec une personne. Et la mairie prit alors toutes les dispositions édictées dans ces circonstances à la mode. À la mode de camp, comme les tripes. Vous la connaissiez? Elle était dans tous les journaux. Ça s'est passé pas loin de chez nous. Je vais vous en dire une autre. Le coq. Une fois, un coq voulut faire le chien. Mais il n'eut pas de chance, car on le reconnut tout de suite. Par contre, le chien qui voulut faire le coq n'a jamais été reconnu. Je vais vous en dire une à mon tour. Le serpent et le renard. Une fois, un serpent s'approchant d'un renard lui dit « Il me semble que je vous connais. » Le renard répondit « Moi aussi. » Alors, dit le serpent, « Donnez-moi de l'argent. » Un renard ne donne pas d'argent, répondit le rusé animal, qui, pour s'échapper, sauta dans une vallée profonde, pleine de fraisiers et de miel de poux. Le serpent l'y attendait déjà, en riant d'un rire méphistophélique. Le renard sortit son couteau en hurlant « Je vais t'apprendre à vivre !» puis s'enfuit en tournant le dos. Il n'eut pas de chance. Le serpent fut plus vif. D'un coup de poing bien choisi, il frappa le renard en plein front, qui s'écroula en 1000 morceaux, tout en s'écriant « Non! Non! 4 fois non! Je ne suis pas ta fille! » C'est intéressant. C'est pas mal. Mais félicitations. Pas fameuse, et puis je la connaissais. C'est terrible. Mais ça n'a pas été vrai. Oh si, malheureusement. C'est votre tour, madame. J'en connais une seule. Je vais vous la dire. Elle s'intitule Le bouquet. Ma femme a toujours été romantique. C'est une véritable anglaise. Voilà. Une fois,
un fiancé avait apporté un bouquet de fleurs à sa fiancée, qui lui dit merci. Mais avant qu'elle lui eût dit merci, lui, sans dire un seul mot, lui prit les fleurs qu'il lui avait données pour lui donner une bonne leçon, et lui disant au revoir, en les reprenant. En tout cas, elle est beaucoup plus féminine, on le dit. Encore une, capitaine. Oh non, il est trop tard. Dites quand même. Je suis trop fatigué. Rendez-nous ce service. Je vous en prie. Non, Vous avez un cœur de glace. Nous sommes sur des charbons ardents. Je vous en supplie. soit. Il accepte. Il va encore nous embêter. Pas de chance. J'étais trop polie. Le rhume. Mon beau-frère avait, du côté paternel, un cousin germain dont un oncle maternel avait un beau-père dont le grand-père paternel avait épousé en seconde noces une jeune indigène. Dont le frère avait rencontré dans un de ses voyages une fille dont il s'éprit et avec qui il eut un fils qui se maria avec une pharmacienne intrépide qui n'était autre que la nièce d'un quartier-maître inconnu de la marine britannique. Oh, yeah! Dont le père adoptif avait une tante parlant couramment l'espagnol Olé! et qui était peut-être l'une des petites filles d'un ingénieur mort jeune. Petit-fils lui-même d'un propriétaire de vigne dont on tirait un vin médiocre, mais qui avait un petit cousin, casanier, adjudant, dont le fils s'était marié avec une bien jolie jeune femme, divorcée, dont le premier mari était le fils d'un sincère patriote, qui avait su élever dans le désir de faire fortune une de ses filles qui avait pu se marier avec un chasseur qui avait connu Rothschild. Dont le frère, après avoir changé plusieurs fois de métier, s'était marié et avait eu une fille dont le bisaïeul, chétif, portait des lunettes, que lui avait offert un sien cousin, beau-frère d'un Portugais, fils naturel d'un meunier, pas trop pauvre, frère de lait, dont le frère de lait avait pris pour femme, la fille d'un ancien médecin de campagne. Frère de lait lui-même du fils d'un laitier. Lui-même, fils naturel d'un autre médecin de campagne, qui s'était marié 3 fois. Et dont la 3e femme... J'ai connu cette 3e femme. Si je ne me trompe, elle mangeait du poulet dans un guêpier. C'était pas la même! Je dis! Dont la 3e femme était la fille de la meilleure sage-femme de la région, qui, veuve de bonheur... Comme ma femme. s'était remariée avec un vitrier plein d'entrain. Qui avait épousé, qui avait fait à la fille d'un chef de gare un enfant qui avait su prendre son chemin dans la vie. Son chemin de fer? Comme au cas. Et qui avait épousé une marchande de 9 saisons, dont le père
avait un frère, maire d'une petite ville, qui avait pris pour femme une institutrice blonde, dont le cousin, pêcheur, à la ligne morte, avait pris pour femme une autre institutrice blonde, nommée elle aussi Marie, dont le frère avait épousé une autre Marie, elle aussi institutrice blonde. Puisqu'elle est blonde, elle ne peut être que Marie. Et dont le père avait été élevé au Canada par une vieille femme qui était la nièce d'un curé dont la grand-mère attrapait, parfois, en hiver, comme tout le monde, un rhume. Ah, curieuse histoire. Presque incroyable. Quand on s'enrhume, il faut prendre des rubans. C'est une précaution inutile, mais absolument nécessaire. Excusez-moi, monsieur le capitaine, mais je n'ai pas très bien compris votre histoire. À la fin, quand on arrive à la grand-mère du prêtre, on s'empêtre. Toujours, on s'empêtre entre les pattes du prêtre. Oh oui, capitaine. Recommencez. Tout le monde vous le demande. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Ça dépend de l'heure qu'il est. Nous n'avons pas l'heure chez nous. Et la pendule? Elle marche mal, elle a l'esprit de contradiction. Elle dit toujours le contraire de l'heure qu'il est. Madame, monsieur, Que voulez-vous? Que venez-vous faire ici? oh que madame et monsieur m'excusent, et ces dames et messieurs aussi, mais je voudrais moi aussi vous dire une anecdote. Qu'est-ce qu'elle dit? Je crois que la bande de nos amis devient folle. Elle veut dire elle aussi une anecdote. Pour qui se prend-elle? De quoi vous mêlez-vous? Vous êtes vraiment déplacée, Marie. Oh, mais c'est elle. Pas possible. Oh, pas possible. Ici. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous êtes amis. Et comment donc? Heureuse de vous revoir. Enfin. Oh, c'est trop fort ici, chez nous, dans les environs de Londres. Ce n'est pas convenable. C'est elle qui a éteint mes premiers feux. Je suis son petit jet d'eau. S'il en est ainsi, chers amis, ces sentiments sont explicables, humains, honorables. Tout ce qui est humain est honorable. Je n'aime quand même pas la voir là, parmi nous. Elle n'a pas l'éducation nécessaire. Oh, vous avez trop de préjugés. Moi, je pense qu'en somme, une bonne, bien que cela ne me regarde pas, n'est jamais qu'une bonne. Même si elle peut faire parfois un assez bon détective. Oh, lâche-moi. Oh, ne vous en faites pas, ils ne sont pas si méchants que ça. Vous êtes attendrissants, tous les deux, mais aussi un peu... Oui, c'est bien le mot.
Un peu trop voyant. Il y a une pudeur britannique, excusez-moi encore une fois de préciser ma pensée, incomprise des étrangers, même spécialistes, grâce à laquelle, pour m'exprimer ainsi, enfin, je ne dis pas ça pour vous. Je pourrais peut-être vous raconter... Ne racontez rien. Oh si! Allez, ma petite Marie, allez gentiment à la cuisine y lire vos poèmes. Devant la glace. Tiens, sans être bonne, moi aussi j'ai lu des poèmes devant la glace. Ce matin, quand tu t'es regardé dans la glace, tu ne t'es pas vu. C'est parce que je n'étais pas encore là. Je pourrais peut-être quand même vous réciter un petit poème. Ma petite Marie, vous êtes épouvantablement têtue. Je vais vous réciter un poème alors, c'est entendu. C'est un poème qui s'intitule « Le feu » en l'honneur du capitaine. Le feu. Les polycandres brillaient dans les bois. Une pierre prit feu. Le château prit feu. La forêt prit feu. Les hommes prirent feu. Les femmes prirent feu. Les oiseaux prirent feu. Les poissons prirent feu. L'eau prit feu. Le ciel prit feu. La cendre prit feu. La fumée prit feu. Le feu prit feu. Tout prit feu. Prit feu. Prit feu. Prit feu. Prit feu. Dans le dos. Il y a pourtant une certaine chaleur dans ces vers. J'ai trouvé ça merveilleux. Tout de même. Vous exagérez. Ah, écoutez, c'est vrai. Tout ça est très subjectif, mais ça, c'est ma conception du monde. Mon rêve. Mon idéal. Et puis ça me rappelle que je dois partir. Si vous n'avez pas l'heure, moi, dans 3 quarts d'heure et 16 minutes exactement, j'ai un incendie à l'autre bout de la ville. Il faut que je me dépêche. Bien que ce ne soit pas grand-chose. Qu'est-ce que ce sera? Un petit feu de cheminée? Oh, même pas. Un feu de paille et une petite brûlure d'estomac. Alors nous regrettons votre départ. Vous avez été très amusant. Grâce à vous, nous avons passé un vrai quart d'heure cartésien. Mais à propos, et la cantatrice chauve? Elles se coiffent toujours de la même façon. Alors, au revoir, messieurs, dames. Bonne chance et bon feu. Espérons-le pour tout le monde. Je peux acheter un couteau de poche pour mon frère. Mais vous ne pouvez acheter l'Irlande pour votre grand-mère. On marche avec les pieds, mais on se réchauffe à l'électricité ou au charbon. Celui qui vend aujourd'hui un bœuf, demain aura un œuf. Dans la vie, il faut regarder par la fenêtre. On peut s'asseoir sur la chaise lorsque la chaise n'en a pas. Il faut toujours penser à tout
Le plafond est en haut, le plancher est en bas. Quand je dis oui, c'est une façon de parler. À chacun son destin. Prenez un cercle, caressez-le. Il deviendra vicieux. Le maître d'école apprend à lire aux enfants. Mais la chatte allait de ses petits quand ils sont petits. Cependant, que la vache nous donne ses queues. Quand je suis à la campagne, j'aime la solitude et le calme. Vous n'êtes pas encore assez vieux pour cela. Benjamin Franklin avait raison. Vous êtes moins tranquille que lui. Quels sont les 7 jours de la semaine? Sunday, Monday, Tuesday, Dadai, 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 Dadai. Edward is a clerk, a sister Nancy is a typist, or is a brother William, a shop assistant. En drôle de famille. J'aime mieux un oiseau dans un champ qu'une chaussette dans une brouette. Plutôt un filet dans un chalet que du lait dans un palais. La maison d'un Anglais, son vrai palais. Je ne sais pas assez d'espagnol pour me faire comprendre. Je te donnerai les chaussettes de mon mari si tu me donnes le cercueil de ta belle-mère. Je cherche un prêtre monophysite pour le marier à notre bonne. Monophysite. 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 Le pain est un arbre, tandis que le pain est aussi un arbre et du chêne, le nez à chêne tous les matins à l'aube. Mon oncle vit à la campagne, mais ça ne regarde pas la sage-femme. Le papier, c'est pour écrire, le chat, c'est pour le rat, le fromage, c'est pour griffer. L'automobile va très vite, mais la cuisinière prépare mieux les plats. Ne soyez pas dindon, embrassez plutôt le conspirateur. Charity begins at home. J'attends que l'aqueduc vienne me voir à mon moulin. On peut prouver que le progrès social est bien meilleur avec du sucre. Ah bah le cirage. On ne fait pas briller ses lunettes avec du cirage noir. Oui, mais avec l'argent, on peut acheter tout ce qu'on veut. J'aime mieux tuer un lapin que de chanter dans le jardin. Calcatoès, cacatoès, cacatoès, cacatoès. Cacatoès, 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 cacatoès. Quel cacade, quel cacade, quel cacade. Quel cacade, quel cacade, quel cacade. Quel cacade, quel cacade, quel cacade. Quelle cascade de cacade, 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 quelle cascade de cacade. Les chiens ont des puces, les chiens ont des puces. Coccyx. Coccyx. Cocarda. Cochon. En caqueur, tu nous en caques. J'ai mieux volé un bœuf que je vous prendre un œuf. Ah, oh, ah, oh, laissez-moi grasser des dents. Caïman. Allons gifler Ulysse. Je m'en vais habiter ma cagna dans mes cacaoyers. Ouh, les cacaoyers des cacaoyères donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao. Les cacaoyers des cacaoyères donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao. Les cacaoyers des cacaoyères donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao. Les cacaoyers des cacaoyères donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao. Les souris ont des sourcils, les sourcils n'ont pas de souris. Touche pas à ma babouche. Bouge pas la babouche. Touche la mouche, mouche pas la touche. La mouche bouge. Mouche ta bouche. Mouche chasse mouche, mouche chasse mouche. Escarmoucher, escarmoucheur. Scaramouche. Ça t'y touche. T'en as une couche. Tu m'embouches. Ça n'y touche, touche ma cartouche. N'y touchez pas, elle est brisée. Oh,
Sully, Prud'homme, François, Copé, Copé, Sully. Prud'homme, François. Espèce de glou-glouteur, espèce de glou-glouteuse. Mariette, qu'une marmite. Krishnamurti, Krishnamurti, Krishnamurti. le pape dérape. Le pape n'a pas de sa pape. La soupape a un pape. Bazar, Bazac, Bazaine. Bizarre, Beaux-Arts, baiser. A-E-I-O-U. Ah, A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. B, C, D, F, G, L, M, N. PRST, PRST, VW, X, Z. De l'ail à l'eau, du lait à l'ail. Taf, taf, taf. Teuf, teuf, teuf. 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 C'est Pas, Pas, Ta, c'est pas, qui, si. c'est pas par là, c'est par ici. C'est pas par là, c'est par ici. C'est pas par là, c'est par ici.